À Senlis, la créativité ne se décline pas seulement au cinéma ou sur des toiles. Malgré la sévère majesté de ces lieux, elle peut être beaucoup plus technologique et furieusement contemporaine. Et nous sommes sur un ancien quartier militaire qui porte toujours son nom, le quartier Ordener, qui est une ancienne caserne. Il a fallu trouver une idée pour le revitaliser, le relancer. Et cette idée, c'est d'en faire un centre dédié à une approche qui est très émergente, qui s'appelle le biomimétisme, qui consiste à s'inspirer du vivant pour trouver des nouvelles innovations. Et on n'est pas vraiment dans la configuration d'un centre de recherche au centre conventionnel du terme. On est vraiment sur un site qui a pour objectif de fédérer beaucoup de monde, d'être un lieu de rencontre entre des académiques, des étudiants, des industriels, des institutionnels autour de cette thématique du biomimétisme. Vous allez apprendre beaucoup plus de choses sur le comportement de la mouche par rapport à la détection de choses dans Ici, l'environnement. on parle de bio-inspiration. La ville est devenue le lieu de tous ceux qui veulent apprendre à gérer le futur. Je suis entrepreneur dans la biotechnologie et donc en me formant sur le biomimétisme, je me rapproche de cet écosystème, si je puis dire, pour aider les jeunes entrepreneurs du futur à amener leur technologie jusqu'au marché. Quand on était jeunes, en fait, on était tous des petits explorateurs en herbe. On cherchait dans le jardin les petites bêtes, les petites fourmis. Et puis en grandissant, en fait, on perd un peu cette intuition et cette curiosité. Et donc le biomimétisme, ça permet de renouer avec tout ça et avec tous ces liens avec la nature. L'atmosphère ne connaît pas les frontières, l'eau non plus. Donc le biomimétisme, c'est un peu 3,8 milliards d'années de recherche et développement du vivant sur Terre. Comment en tirer parti et comment finalement réconcilier la technosphère avec la biosphère, l'atmosphère, l'eau, etc. Les connaissances en biologie ont considérablement évolué sur les dernières décennies, que ce soit à l'échelle des molécules ou à l'échelle des écosystèmes. Ça a été permis par une progression en parallèle des techniques, à la fois d'exploration, mais aussi des techniques de manufacture qui permettent aujourd'hui d'envisager de reproduire des caractéristiques du vivant. Les compétences sont là, mais les gens ne savent pas comment les mettre en valeur, les valoriser et les orchestrer. Il se trouve que hier, on a fait la première partie de la démarche qui consiste à regarder le vivant et avoir des applications possibles. Et aujourd'hui, on fait le contraire. On a une problématique industrielle et on recherche dans le vivant des systèmes qui ont réglé ces problèmes-là. Donc là, il se trouve que pour une problématique de souplesse et de résistance de l'os, on va chercher notamment dans les œufs de coquillages ou d'animaux marins si on peut trouver des idées pour développer un produit industriel qui va permettre de renforcer l'os dans la chirurgie humaine. Le vivant nous donne des modèles vraiment remarquables. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de bisounours, mais quelque chose de très rationnel quand on est dans une période de rareté de ressources et de tension sur les différentes ressources dont on a besoin. Alors, pour pallier une pénurie de ressources programmées, un chercheur israélien met au point dans l'un des labos du CEBIOS un combustible propre, l'hydrogène. Ça fait à peine quelques mois on commence à accueillir des entreprises comme celle qui est avec nous ici aujourd'hui, autour de Jacob Eldry. On sait qu'une des grandes promesses des énergies renouvelables demain, c'est l'hydrogène. Sauf que se pose la question de sa production, et dans production quantité suffisante pour pouvoir répondre à nos besoins. Et donc typiquement, Greenaver, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent directement une démarche et bio-inspirée et bio-sourcée, puisqu'ils utilisent des organismes vivants pour assurer cette production d'hydrogène. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est produire à grande échelle. En fait, cette expérience est le résultat d'un mélange de bactéries et de microalgues. Dans certaines conditions, l'algue réagit à cette bactérie qui améliore le processus de production d'hydrogène. Voilà, c'est la nature de ce projet. On espère pouvoir héberger ici des projets qui vont être effectivement entre la recherche académique et le développement industriel. On ne va pas avoir un site de production ici, on ne va pas avoir un site de recherche, on se place vraiment entre les deux. Aujourd'hui, plus de militaires dans cette vieille caserne, mais des officiels quand même. Une ministre pour l'ouverture d'un salon, Biomimexpo. Alain Renaudin, c'est moi qui organise Biomimexpo. J'espère que... Merci d'être là. Bonjour Gilles, ça va? Et l'idée de Biomimexpo, c'était de rassembler cet écosystème qui travaille sur la bio-inspiration et qui sont très en attente d'échanges. Parce que souvent, ils nous disent, on innovera aujourd'hui et demain en innovation de rupture si on est capable de se déformater nos schémas de pensée, y compris par discipline scientifique. Donc quand un chimiste va rencontrer un spécialiste des matériaux qui lui-même va rencontrer un écologue ou un spécialiste des oiseaux ou je ne sais quoi, ils vont se dire, mais ce problème sur lequel je bute depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec un regard différent,
En m'inspirant du vivant, je vais peut-être réussir à le résoudre. On voit aujourd'hui, avec tous les acteurs industriels qui sont en train de se rassembler, avec le monde politique qui se prononce avec enthousiasme sur le sujet, qu'on est en train d'amorcer un virage extrêmement positif pour le biométisme en France. Merci pour avoir voulu venir ce matin inaugurer cette première édition. Il sera lieu d'échange entre industriels, biologistes, ingénieurs, designers ou financiers unis autour d'un nouveau mode de pensée, le biomimétisme, la science émergente de la troisième révolution industrielle. Senlis, en un peu plus de 2 millénaires, a vu naître une ville gallo-romaine, puis des dynasties et le royaume de France, un peintre modeste et éclatant, des œuvres de cinéma et enfin une nouvelle science. Joli palmarès pour cette ville qui ne compte plus ses trésors. Comme la chapelle Saint-Frambourg, restaurée en 1973 par le pianiste franco-hongrois György Cifra. Lui a rejoint le paradis des musiciens, mais sa chapelle est toujours là, à disposition des virtuoses et des mélomanes d'aujourd'hui. Senlis est éternel.